sont souvent perçus comme inoffensifs. Et pourtant, ils représentent un véritable problème pour votre foie. Pourquoi? Parce que ces aliments, comme le pain blanc, les pâtes blanches ou les viennoiseries, ont été très transformés. Lors du raffinage, on retire les fibres, les vitamines, les minéraux. Résultat, il ne reste presque que de l'amidon, qui se comporte dans votre corps comme du sucre rapide. Ce qui se passe dans votre corps. Lorsque vous mangez ces aliments, votre glycémie monte très rapidement. Votre corps libère beaucoup d'insuline et le surplus est transformé en graisse. Et comme pour le sucre, cette graisse est en grande partie stockée dans le foie. Les conséquences sur le long terme. Avec une consommation régulière, accumulation de graisse dans le foie, résistance à l'insuline et inflammation chronique, augmentation du risque de diabète. Et encore une fois, tout cela peut évoluer silencieusement. Pourquoi c'est encore plus problématique après 60 ans? Avec l'âge, le corps gère moins bien les pics de sucre, l'insuline devient moins efficace, le stockage des graisses augmente. Donc ces aliments ont un impact encore plus fort qu'avant. Attention aux faux bons choix. Beaucoup de produits paraissent sains, mais ne le sont pas vraiment. Pain tradition, mais fait avec farine blanche, céréales, riche en fibres, mais sucré, biscuits digestifs. Le marketing peut être trompeur. Le bon réflexe, remplacé par pain complet ou au levain, pâte complète ou semi-complète, riz complet ou basmati. Et surtout, associez toujours ces aliments avec des fibres, des protéines, de bonnes graisses. Cela permet de ralentir l'absorption du sucre. Message clé. Le problème n'est pas le pain ou les pâtes en eux-mêmes. C'est leur version raffinée, rapide et transformée qui fatigue votre foie jour après jour. L'alcool, même en petite quantité régulière. L'alcool est souvent banalisé, surtout lorsqu'il est consommé avec modération. Un verre de vin au repas, un apéritif entre amis, cela paraît anodin. Et pourtant, pour le foie, il n'existe aucune consommation totalement sans impact. Ce qui se passe dans votre corps. Contrairement aux autres nutriments, l'alcool est considéré comme une toxine par l'organisme. Et c'est le foie qui est chargé de l'éliminer. Mais voici le problème. Quand vous consommez de l'alcool, le foie va mettre en pause ses autres fonctions pour se concentrer uniquement sur sa détoxification. Résultat, il brûle moins de graisse, il stocke davantage et il s'épuise progressivement. Les effets à long terme. Même une consommation régulière et modérée peut entraîner une accumulation de graisse dans le foie, une inflammation chronique des lésions des cellules hépatiques et, dans certains cas, une évolution vers des maladies plus graves. Le danger, encore une fois, c'est que tout cela évolue lentement, sans symptômes visibles. Pourquoi c'est plus risqué après 60 ans? Avec l'âge, le foie devient moins performant. L'élimination de l'alcool est plus lente, les cellules sont plus fragiles. Donc, une quantité qui était bien tolérée avant peut devenir problématique aujourd'hui. Le mythe du verre bon pour la santé. On entend souvent « un verre de vin rouge, c'est bon pour le cœur ». En réalité, les bénéfices viennent surtout des polyphénols, mais ils peuvent être obtenus autrement, sans alcool. Le risque pour le foie, lui, est bien réel. Le bon réflexe, réduire fortement sa consommation, éviter la consommation quotidienne, prévoir des jours sans alcool dans la semaine et idéalement, pour protéger votre foie, arrêter complètement ou réserver l'alcool à des occasions exceptionnelles. Message clé. Ce n'est pas seulement la quantité qui compte, c'est la régularité. Un petit verre tous les jours peut être plus nocif qu'une consommation occasionnelle. Les aliments frits. Les aliments frits font partie des plaisirs du quotidien, mais pour votre foie, ce sont parmi les plus agressifs. Pourquoi? Parce que la friture modifie profondément la qualité des graisses. Lorsque l'huile est chauffée à haute température, surtout si elle est réutilisée, elle produit ce qu'on appelle des graisses oxydées et des composés toxiques. Ce qui se passe dans votre corps. Quand vous consommez des aliments frits, votre foie doit gérer un excès de graisse, des graisses de mauvaise qualité et des substances oxydées difficiles à éliminer. Résultat,
Surcharge du foie, ralentissement de ses fonctions, stockage accru des graisses. Les conséquences. À long terme, cela favorise une inflammation chronique, l'accumulation de graisse dans le foie, foie gras, une augmentation du stress oxydatif, une fatigue générale. Et comme souvent, ces effets s'installent progressivement, sans signes immédiats. Pourquoi c'est plus problématique avec l'âge? Avec les années, la digestion des graisses devient moins efficace. Le foie élimine moins bien les toxines. La récupération est plus lente. Donc, les fritures deviennent encore plus difficiles à gérer pour l'organisme. Attention aux sources cachées. On pense souvent aux frites, mais il y a beaucoup d'autres aliments concernés. Nuggets, beignets, poissons, panés, plats, industriels frits. Et plus l'huile est chauffée plusieurs fois, plus elle devient toxique. Le bon réflexe. Privilégiez des modes de cuisson plus doux. Au four, à la vapeur, à la poêle, avec peu d'huile. Choisissez des huiles de qualité, l'huile d'olive par exemple. Évitez de réutiliser l'huile de cuisson. Message clé. Le problème n'est pas seulement la graisse, c'est la graisse dégradée par la chaleur. Et ce type de graisse est particulièrement difficile à gérer pour votre foie. Les charcuteries et viandes transformées, 5 riches en sel, graisse, saturés, conservateurs, nitrates, elles augmentent la charge toxique du foie. Limitez-les au maximum et privilégiez les protéines naturelles. Les boissons sucrées, y compris les light, les boissons sucrées font partie des habitudes les plus répandues, mais aussi des plus nocives pour le foie. Et ce qui surprend beaucoup de personnes, c'est que les sodas light ne sont pas une vraie solution. Les sodas classiques, un choc pour le foie. Les sodas et boissons sucrées contiennent de grandes quantités de sucre, souvent sous forme de sirop de glucose-fructose. Or, le fructose est directement transformé dans le foie. Résultat, production rapide de graisse, accumulation dans le foie, risque de foie gras non alcoolique. Et comme ces boissons sont liquides, le sucre est absorbé très rapidement, sans effet de satiété. Les sodas light, un faux ami. On pourrait penser qu'ils sont meilleurs, mais ce n'est pas si simple. Ils contiennent des édulcorants artificiels, des additifs chimiques. Ces substances peuvent perturber le métabolisme, déséquilibrer la flore intestinale, maintenir l'envie de sucre. Et surtout, le foie doit aussi traiter et éliminer ces composés. Pourquoi c'est encore plus problématique après 60 ans? Avec l'âge, le métabolisme ralentit, la régulation du sucre devient moins efficace. Le foie est plus sensible aux surcharges. Donc ces boissons ont un impact encore plus important. Le piège du quotidien. Beaucoup de personnes consomment un verre de soda, un jus industriel ou une boisson light tous les jours, sans s'en rendre compte. Mais à long terme, cette habitude suffit à fatiguer le foie en continu. Le bon réflexe. Remplacez progressivement par de l'eau, du thé vert, des infusions. Ajoutez du citron, de la menthe ou des fruits frais pour garder du goût sans abîmer votre santé. Message clé, qu'elles soient sucrées ou light. Ces boissons entretiennent un environnement défavorable pour votre foie. Le meilleur choix reste toujours le plus simple. Des boissons naturelles, sans transformation. Ce qu'il faut retenir. Évitez au maximum sucre, produits raffinés, alcool, aliments industriels, fritures, charcuterie, boissons sucrées et privilégiez des aliments simples, naturels, peu transformés. Call to action. Si vous voulez prendre soin de votre santé après 60 ans, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et dites-moi en commentaire lequel de ces aliments consommez-vous encore régulièrement.